on va tourner la vidéo comme ça? Oui, avec toi sur mes genoux. Bonjour, c'est Victor qui présente aujourd'hui? Hein? C'est toi qui présente? Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change légèrement de cadre parce que on est sur un type de vidéo légèrement différent. Il y a encore pas mal de voyages que j'ai fait dans le passé sur lesquels je n'ai encore jamais sorti de vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la Bulgarie. Ou plus précisément de sa capitale, Sofia. Ça fait quelques années maintenant que j'y suis allée, mais j'ai encore pas mal de rush vidéo de cette destination et je me suis dit que ce serait un petit peu sympa d'en faire un travel diaries pour pouvoir parler un petit peu plus de cette capitale qui, je trouve, vaut vraiment le coup pour les personnes qui auraient un tout petit budget et pas forcément énormément de temps pour pouvoir partir faire un city trip. Cette capitale est nichée au cœur des montagnes des Balkans et ça en fait une destination d'ailleurs parfaite pour tous ceux qui aiment le ski parce que oui, on peut skier à Sofia. On y trouve également pas mal de randonnées sympas, il y a quelques cascades, bref, je pense que toutes les personnes qui auront un petit budget et qui souhaite faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus pourra forcément trouver quelque chose à son goût en Bulgarie. Et bien évidemment, outre les activités extérieures, vous pouvez également profiter de la beauté de la capitale qui, je trouve, offre un mélange assez subtil entre neuf et ancien. À l'époque, on a pris un avion de la compagnie Wizz Air de Charleroi jusqu'en Bulgarie et ça nous a vraiment coûté 3 fois rien. Les logements sur place, c'est exactement la même chose. Vous pouvez facilement trouver des hôtels ou même des B&B ou encore des appartements à louer sur Airbnb pour une trentaine d'euros pour 2 personnes par nuit. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fancy, vous pouvez bien évidemment monter jusqu'à 60-70 euros pour 2, mais je trouve honnêtement que ça reste très abordable. Pour les repas, on est aux alentours d'environ 6 à 15 euros en fonction de ce que vous souhaitez consommer. Bien évidemment, si vous mangez de la viande, ça vous coûtera tout de suite un petit peu plus cher, mais on a vraiment moyen de s'y retrouver pour pas grand chose. Une fois arrivé à l'aéroport, la première chose que nous avons fait, c'est bien évidemment de rejoindre le centre-ville. Pour ça, rien de bien compliqué, vous pouvez directement prendre la ligne de métro 1 jusqu'au centre-ville. Le trajet dure environ une trentaine de minutes et vous coûtera dans les 1 euro. Attention, bien évidemment, en Bulgarie, on n'a pas l'euro, c'est une monnaie qui est différente, on est sur le lief bulgare et on est aux alentours de 2 liefs pour 1 euro. En vous baladant dans les petites rues pavées de Sofia, vous pourrez découvrir une atmosphère assez vivante. Je vous invite notamment à passer par le quartier bohème pour pouvoir y trouver de jolis bâtiments, de petits cafés pittoresques, de jolies petites boutiques de souvenirs. En tout cas, nous, personnellement, on a trouvé que l'ambiance était très agréable, quand bien même il faisait assez froid dehors parce qu'on était en plein mois de février et on doit dire qu'au niveau neige, on a été très gâtés. Ne manquez notamment pas le marché couvert de Sofia. Alors, à l'époque où nous y sommes allés, malheureusement, il était fermé pour travaux, mais aujourd'hui, je sais qu'il a réouvert et ça vous permettra notamment de pouvoir découvrir quelques petites spécialités bulgares. Soit en Bulgarie, où on est très fan des petits fourrés, donc vous allez trouver pas mal de petites portions de pâte feuilletée fourrée à différentes choses. Ça peut être parfois de la viande, ça peut être du fromage, majoritairement du fromage, mais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai fait une grosse razzia sur ces petits fourrés, c'est très très bon, je vous invite à ne pas les rater. Parmi les choses à ne pas manquer bien évidemment, on a le joyau de Sofia, sa cathédrale. Située au centre d'une énorme place, la cathédrale Alexander Nevski est probablement l'une des plus grandes fiertés nationales. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture orthodoxe qui domine un petit peu toute la ville avec ses jolis dômes dorés. Je vous invite également à visiter son intérieur. L'entrée est payante et malheureusement on ne pouvait pas filmer à l'intérieur, mais vous pourrez voir à quel point le style architectural orthodoxe est bien différent de ce que l'on peut trouver en Europe centrale. On est beaucoup plus sur des dorures, beaucoup d'icônes, des triptyques, parfois de la mosaïque. On est sur quelque chose qui est un petit peu ostentatoire et je sais bien que le style ne plaira pas à tout le monde, ça plaît pas d'ailleurs à mon conjoint, mais moi en tout cas je trouve que le travail est toujours remarquable. Si vous passez par cette cathédrale, je vous invite également à ne pas rater sa crypte. On y trouve pas mal d'icônes très précieux et des reliques et trésors liturgiques. Je suis pas trop axée religieux, mais je trouve ça toujours intéressant d'au moins faire l'entièreté du tour. Et pour le petit fun fact, il faut savoir que cette cathédrale a également joué un rôle significatif dans l'histoire bulgare parce qu'elle symbolise l'indépendance de la Bulgarie vis-à-vis de l'Empire ottoman. Bref, vous l'aurez compris, Sofia en général regorge de petites surprises historiques par-ci par-là à l'intérieur de sa ville et je vous invite notamment à ne pas manquer les sous-sols de la ville, les petites ruelles, parce qu'à de nombreux endroits vous pourrez trouver d'anciennes ruines et des vestiges de l'Empire romain. Parmi les musées que vous ne devez pas rater, il y a bien évidemment le Musée national de l'histoire et la Galerie nationale d'art étranger pour tous ceux qui aimeraient un petit peu plus l'art. Ils ont une collection assez impressionnante et donc du coup ça vaut toujours la peine de prendre un petit peu le temps de faire ces musées. Pour toutes les personnes qui aiment un petit peu plus la nature, bien évidemment, si Sofia est entourée de montagnes, ça signifie qu'il y a pas mal d'endroits pour les randonnées. Ce sera peut-être un petit peu plus approprié en été parce que, en effet, en hiver, Sofia se transforme un petit peu en station de ski.
Faire quelques randonnées sur les montagnes, ça va également vous permettre d'avoir une super belle vue panoramique sur la ville, donc en tout cas si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Nous malheureusement il y avait énormément de neige à l'époque et donc du coup on n'a pas forcément pu le faire parce que c'était pas conseillé. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si j'y retournerai forcément en été pour faire quelques randonnées. Et puis notamment, accessoirement, la Bulgarie est également une station balnéaire, oui on y trouve de très chouettes plages, donc c'est une destination qu'il faut clairement garder à l'esprit si vous souhaitez quelque chose de différent. Étant donné qu'on n'a pas pu monter sur le mont Vitocha, on a décidé de faire une autre activité qui est un petit peu à l'extérieur de la capitale de Sofia pour pouvoir découvrir une église médiévale qui est l'une des plus vieilles de Bulgarie, il me semble, et même l'une des plus vieilles d'Europe, et qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église médiévale de Bojana date du Xe siècle et les peintures que vous y trouverez à l'intérieur également. Certaines sont un petit peu abîmées, mais je dois quand même avouer que pour quelque chose qui date du Xe siècle, c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point ça a été bien conservé. Alors en soi, la visite est assez rapide et peut-être tout le monde ne sera pas forcément sensible à ce genre de choses, mais moi je trouve toujours ça assez dingue de se dire que certains bâtiments historiques et culturels sont là depuis des centaines, voire même parfois des milliers d'années dans certains pays. Et je trouve ça fou de pouvoir tout simplement observer l'art à l'époque et la manière dont il a pu être conservé aujourd'hui. Malheureusement j'ai pas pu ni filmer ni prendre de photos à l'intérieur parce que pour un souci de conservation des fresques qui sont très vieilles, mais vous pouvez en trouver un petit aperçu sur le site internet. En tout cas on n'avait pas forcément d'autres choses à faire à ce moment là et on a assez bien apprécié la visite. Nous nous y sommes rendus en bus. À chaque fois on s'est fait accompagner par Google Maps, je pense que c'est mon meilleur compagnon en voyage. Si vous souhaitez prendre le bus ou encore d'autres systèmes de transport en commun, sachez qu'il existe une carte à la journée, elle coûte 4 liefs, malheureusement elle n'est achetable que au guichet, donc il faudra demander quelqu'un au guichet de pouvoir vous donner cette carte, contrairement aux billets à l'unité qui eux peuvent s'acheter directement à des bornes. Mais si vous faites pas mal de trajets sur la journée, ça peut vite être rentable étant donné qu'un billet à l'unité coûte 1 lief 60 et que le billet à la journée en coûte 4. C'est à vous de voir en fonction des trajets que vous souhaitez faire. N'hésitez pas vraiment à vous perdre dans les petites rues, d'aller visiter les différentes petites églises, il y en a pas mal où l'entrée est totalement gratuite et ça vous permet un petit peu de découvrir les différentes facettes de la culture et de la religion orthodoxe. En vous perdant dans les rues, vous pourrez notamment trouver des parcs assez sympathiques. Les Bulgares sont du genre à sortir énormément dehors, on a croisé beaucoup de monde, ce que je trouve assez étonnant quand je vois qu'en Europe centrale, dès qu'il neige, il n'y a plus personne qui sort de chez soi. Mais bon, ils sont un peu plus habitués à la neige que nous. En tout cas, je trouvais que l'ambiance était vraiment très agréable. L'architecture aussi m'a beaucoup plu, il y a vraiment beaucoup de bâtiments qui sont très jolis à regarder, très jolis à observer. L'histoire et la culture dans les pays de l'Est, pour moi, ça a toujours été aussi un gros coup de cœur parce que je trouve qu'il y a eu énormément d'événements qui sont extrêmement intéressants. Si vous voulez un petit peu plus de nature, vous aurez également la chance de pouvoir faire des randonnées, d'aller faire du ski, il y a quelques cascades aussi qui sont super sympas. Pour toutes les personnes qui se poseraient la question combien de jours passer à Sofia, la capitale est pas forcément aussi grande que d'autres, donc du coup c'est sûr que vous pouvez facilement en faire le tour en 2 jours. Si vous comptez faire quelques activités payantes comme des musées, aller visiter l'église médiévale de Bojana ou encore faire de la randonnée, bien évidemment il faudra prévoir quelques jours supplémentaires. En tout cas je pense que en été vous pouvez bien y rester 4 jours, surtout si vous souhaitez monter un petit peu sur le mont Vitocha. Si vous cherchez plutôt une destination hivernale et rapide à faire parce que vous savez pas déposer de congé, sachez qu'en 2 jours il est quand même facilement possible de pouvoir apprécier la capitale bulgare. Bref, en tout cas moi j'ai adoré cette destination, il y a aussi quelques musées assez sympathiques à voir, je vous invite notamment à regarder la vidéo de Romane parce qu'elle en a fait quelques-uns, elle donne également quelques adresses de restaurants, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur sa chaîne c'est Éléphant Voyageur. Et en tout cas je vous invite vraiment à visiter les pays des Balkans, les pays de l'Est, parce que croyez-moi qu'on y trouve énormément de choses très jolies à voir, très intéressantes à apprendre. Et c'est particulièrement ce que j'ai apprécié ici à Sofia, c'est qu'on a vraiment cette différence entre le neuf et l'ancien. On a des styles vraiment drastiquement différents entre quelques ruines d'une ancienne église et puis tout à coup de jolis bâtiments avec un style un petit peu art nouveau. On peut apprécier bien évidemment l'art orthodoxe dans les différentes églises. Cette vidéo s'achève ici, en tout cas j'espère que ces quelques images de la Bulgarie vous auront plu et peut-être vous donneront un petit peu l'envie de découvrir ce pays. En tout cas bien évidemment il y a bien d'autres choses à voir en Bulgarie que sa capitale. Malheureusement à l'époque j'avais pas forcément beaucoup de temps ni d'argent pour pouvoir voir un petit peu plus de choses, mais ce qui est sûr c'est que je n'y manquerai pas, surtout pour aller à la plage. Oui. Et puis petit Vic peut y rentrer sans test antirabique. Et ça c'est super, on adore les pays qui te laissent rentrer sans test antirabique. Oui. Du coup, on vous fait des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.